Moi, c'est Fredo Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Ah là là là. Le cas Tartuffe. Avant de devenir synonyme de homme politique français, Tartuffe est l'un des premiers symboles, bien avant Claude Frollo, que quelque chose ne tourne pas rond au pays des insoutanés. Son auteur est Molière, oui, celui-là même dont l'Harpagon a déjà trouvé place dans mes enquêtes. S'entêterait-il, le gredin? Molière, jetez à l'œil. Lorsque Molière attaque la rédaction de sa pièce, il est à peine sorti de la querelle de l'école des femmes qui a maintenu la France en haleine pendant 2 ans, de 1662 à 1664. Le 12 mai 1664 donc, d'après les rapports du commissariat de Versailles, la pièce se joue avec grand succès, mais avec interdiction immédiate pour éviter, je cite, une importante controverse, qui arrivera quand même et qui durera 5 ans jusqu'en 1669, date officielle de la création du Tartuffe. Mais revenons au personnage en lui-même. Le gaillard est un grand moralisateur, laïque cette fois-ci après censure, détaché des biens de ce monde et de toute tentation charnelle. En tout cas, c'est l'image qu'il veut donner de lui. Et pourtant, on comprend assez vite que ce que Tartuffe convoite sont non seulement les biens d'Orgon, Orgon c'est le fragile qu'il a recueilli, mais surtout sa femme, Elmire. La femme d'Orgon donc. Suivez quand même. Voilà qui est tout de même bien audacieux pour un homme si religieux et si dévoué. À l'instar d'autres salopards de son acabit, il exploite la crédulité et la générosité des autres personnages, en particulier Orgon, le père de famille complètement aveuglé par la feinte piété du dit personnage. Citation de l'acte 5, scène 6. « Tout ce qui s'appelle moi me dégoûte et m'horripile. » Tartuffe prétend rejeter le monde matériel pour se rapprocher de la spiritualité, mais il est en réalité attiré par les biens matériels d'Orgon, au point de devenir le nouveau propriétaire de la maison de celui-ci, dans son dos, vous l'aurez deviné. Lorsqu'il dit à Elmire, à l'acte 3, scène 2, « Cachez ce sein que je ne saurais voir », Tartuffe fait semblant d'être choqué par la sensualité d'Elmire, tout en révélant sa propre luxure. Et son double discours moralisateur, « Cachez ce sein que je ne saurais voir, ou bien montrez-moi les deux ». Il y a d'ailleurs une scène de séduction parfaitement malaisante, mot entré dans le dictionnaire en 2023, entre Tartuffe et Elmire qui en dit long sur le personnage. Le gars Tartuffe a une méthode bien à lui pour manipuler son petit monde. Il flatte à longueur de journée et à tour de bras. Et l'on peut être saint et sage et de l'esprit, acte 1, scène 5, pour flatter Orgon et le convaincre de Saint-Piété. Vous avez là de bonnes maximes, ma foi, et c'est un grand bonheur pour un homme de bien d'avoir à qui les dire. Acte 2, scène 4. Là, c'est Dorine, la bonne, qu'il drague. À l'époque et surtout au théâtre, une soubrette peut être source d'information. S'il y a bien une qualité cultivée chez Tartuffe, c'est son égoïsme. Citation, acte 5, scène 6. « Mon intérêt ne se consulte guère. » Tartuffe révèle son égoïsme en ne montrant aucune considération pour le bien-être des autres personnages, y compris celui d'Orgon et de sa famille. Tellement certain de sa supériorité sur ses contemporains, en gros, il a été adoubé par le ciel, ce qui frappe chez Tartuffe, c'est son extrême immoralité. Encore une citation, acte 3, scène 6. « Tout ce qui n'est point la dévotion de Tartuffe est un blasphème impie, indigne de la plus légère attention. » Tartuffe considère que sa propre dévotion est supérieure à tout ce qui témoigne de son arrogance et de son immoralité. En conclusion, le personnage de Tartuffe est un hypocrite, un imposteur comme il en sévit tant en politique comme sur YouTube et sur Twitter. Égoïste, manipulateur, hypocrite, immoral, en gros, fauderche, ce qui n'en fait pas un méchant à l'échelle d'un meurtrier, mais un type de raclure dont le monde se passerait aisément. Dire que cette pièce a fait scandale est peu dire. Tous les faux culs de France se sont unis pour faire la peau de l'auteur. En tête de gondole, l'église catho, alors que Molière ne dénonçait que les faux dévots, et pourtant, dans faux dévots, il y a faux.
Mais c'était pas suffisant pour l'époque. Qui se sent mort veut qu'il se mouche, disait l'excellent Laflèche dans l'avare de Molière. Cet auteur, vraiment. Et face à tant de mensonges, moi je classe l'affaire.